Dropshipping, arrêtez de suite de faire de la publicité si vous ne comprenez pas tous les éléments qui sont expliqués dans cette vidéo YouTube. C'est parti, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci à toutes ceux et celles qui ont laissé, qui ont laissé un commentaire sous les vidéos précédentes. Je vois que les vidéos avec ma femme ont donné un petit coup de frais à la chaîne, ont permis d'avoir une petite touche de douceur sur ce champ de bataille. Tu vois, ça me fait penser aux infirmières sur le champ de guerre qui viennent un peu donner du réconfort aux soldats, parce que sur cette chaîne, bien entendu, c'est les tranchées, littéralement. Hein, on fait de cadeaux à personne, même si c'est pas notre intention première, mais la bagarre, c'est comme ça. Et surtout, on essaie de vous faire part de la réalité du terrain, donc c'est pas toujours tout beau, tout rose. Et j'ai vu que madame avait apporté sa petite touche de féminité sur la chaîne. Ça vous a plu, messieurs, dames? Les filles se sont reconnues, les mecs se sont dit « Ok, je peux me visualiser avec ma nana comme ça », ou peut-être qu'ils ont quitté leur nana dès le lendemain, parce qu'effectivement, j'ai une femme extraordinaire qui est faite pour être avec un entrepreneur. C'est-à-dire que mon retour, c'est que quand vous avez une femme qui vous soutient et que vous êtes un businessman, ça décuple vos forces, tout simplement. Bon, c'est pas le sujet de la conversation. Merci à toutes ceux et celles qui laisseront un commentaire sur cette vidéo. Mettez déjà le like pour les vidéos précédentes. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions comme d'habitude ou si vous avez des retours sur les vidéos précédentes. Ça aide le référencement de la vidéo, vous le savez. Et je vais essayer de vous rétribuer ce commentaire, ce like, ce partage tout au long de cette vidéo avec beaucoup de valeur, je l'espère. Donc pourquoi je vous dis de ne pas faire de publicité? Vous allez voir que je ne suis pas contre la publicité, surtout que pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement importante. C'est également une de mes sources de trafic principales sur tous mes business en ligne. Mais si vous n'êtes pas initié à la stratégie et aux choses que je vais vous donner dans cette vidéo, notamment aux conseils de la fin, si vous n'êtes pas initié, vous allez juste cramer votre budget, vous allez juste perdre du temps, de la patience et vous allez être frustré. À la fin, vous allez vous dire que vous n'aimez pas la publicité, que vous arrêtez le e-commerce, etc. Et c'est bien dommage, c'est simplement que vous avez un outil ultra puissant entre les mains, mais que vous n'avez pas su l'exploiter par manque de compétences, vous n'avez pas su faire danser cet outil magique. Je vais vous donner mon opinion au sujet de la vidéo, au sujet de la publicité tout au long de cette vidéo. Premièrement, vous essayez de passer en force avec des micro-budgets, sans savoir où va votre argent. Premier danger, c'est ça, c'est que vous essayez de passer en force, alors que vous n'avez pas le budget d'un L'Oréal, vous n'avez pas le budget d'un Nike. Vous avez vu, il y a des nanas qui passent derrière. C'est stylé ou pas, les gars? Voilà, regardez, hop là, je vous ai fait un petit défi de mannequin. Bon, elle a un certain âge, elle a la cinquantaine, mais je fais avec ce que j'ai, je suis désolé. Alors bon, vous avez vu que, comme je faisais le con en story, vous avez même un dessin de Benji. J'espère que vous voyez bien l'écran, je vais peut-être le rapprocher. Nouvel arrivant, voilà, nouvel arrivant dans la bande, puisque il semble que vous aimiez tout ce qui est Benji, tableau blanc, Benji qui dessine. Je suis allé encore plus loin. Je vous ai offert un tableau numérique. D'accord, j'ai fait les vidéos précédentes qui étaient faites avec trois bouts de ficelle, un vieux tableau blanc. Là, je vous ai mis un super tableau numérique. On va se régaler. Alors, comment est-ce qu'on gomme ici? Est-ce qu'il y a moyen de gommer? Moi, j'en sais rien, je connais pas, tu vois. Épaisseur du trait, comment est-ce qu'on supprime? Voilà, regarde. On va supprimer. On efface. Je vous ai mis un tableau blanc numérique. Donc, voilà, on est là, on s'éclate. Et là, je vais vous faire de beaux schémas, les amis. Je vous expliquerai comment faire de la publicité par la suite. Ce qu'on va faire également, c'est peut-être épaissir la taille de notre stylo. Voilà, épaisseur à fond. Si on écrit en rouge comme ça, et qu'on fait, par exemple, ça marche pas, bougez pas, hein, on arrive. Trait épais. Ah, gomme précise, épaisseur du trait. Ok, voilà. Ah, voilà. Regardez, je vous ai ramené une technologie. Hein, là, à travers ça, on peut voir le nombre d'or. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, tu vois. Ici, voilà. Là, je rigole. Bon, voilà. Je pense qu'avec ce tableau, ça va être intéressant. Je vais essayer de faire quelques vidéos dessus pour vous éclaircir les idées. Donc, arriver avec des micro-budgets. Qu'est-ce que j'appelle micro-budget? C'est pas parce que mamie t'a passé 20 000 €, c'est pas parce que t'as vendu un appartement et que t'as fait un peu de bénéfice que t'as du budget en publicité. Ça veut rien dire. D'accord? Ça veut pas dire que c'est pas fait pour les petits budgets. Ça veut dire que simplement, si tu essaies de passer en force, que tu essaies de concurrencer un Nike, un L'Oréal, un Decathlon,
un Sephora, un machin, un truc avec tes petits 10 000 euros, tes 20 000 euros, tes 50 000 euros de côté et que tu n'y connais rien en publicité, que tu t'attends à faire du flux tendu, ok, publicité en CBO, trafic froid, sans testing, sans comprendre ce qui va se passer, sans interpréter la data, tu n'as pas de stratégie, etc., tu vas droit dans le mur. Donc laisse-moi t'expliquer un petit peu ce qu'il va falloir faire au fur et à mesure dans cette vidéo et quel est l'état d'esprit que tu vas devoir avoir pour performer en publicité. Okay, donc le problème, et ce que je détecte, c'est que vous essayez de jouer au bras de fer avec des personnes qui sont beaucoup plus fortes que vous. Nous, l'intérêt, c'est que quand on est dropshipper, on est des petits commerçants. Même moi, je me considère comme un petit commerçant. J'ai des gros budgets publicitaires par rapport à vous peut-être, mais par rapport à des mastodontes, je suis solopreneur presque. C'est-à-dire que j'ai des petits budgets. Même si je mets 100 000 euros de publicité par an, c'est des petits budgets. Par contre, moi qui ai un petit budget, je dois comprendre certaines choses. Je dois passer par des segments de marché, je dois comprendre ma data, je dois, si vous voulez, et ça les grandes marques, ils ne le font pas. C'est là où nous on a des avantages. C'est-à-dire qu'on va passer là où eux ne passent pas, parce que c'est des bulldozers. Est-ce qu'un bulldozer, il peut faire une descente, comment on appelle ça en français, de vélo électrique, tu vois? Tu passes dans des petits sentiers, nous c'est ce qu'on est. Okay, on est des moustiques, on est plus rapide qu'eux. Alors, eux, c'est des bulldozers. Voilà, c'est le gros paquebot. Nous, on est le hors-bord qui va vite, qui peut s'adapter rapidement. Eux, ils ne peuvent pas s'adapter rapidement. C'est-à-dire que pour une stratégie marketing, il faut la penser 6 mois avant. Tu as des milliers d'employés qui se branlent sur des PowerPoint avant. Ils font dans des salles de réunion comme celle-ci. Ils boivent le café, ils brainstorment et patati et patata. Donc, une idée marketing, elle met 1 an à sortir. Voilà, j'exagère un peu le trait, mais c'est ce qui se passe. Nous, on peut implémenter directement et on peut s'adapter par rapport au testing. Je vais vous expliquer ça tout au long de cette vidéo. Mais en tout cas, si vous passez en force, que vous n'avez pas d'autre stratégie que de dire « Ok, moi je suis en flux tendu, je fais de la pub, trafic froid, j'attends que ça vende sur ma boutique, je suis rentable ou je ne suis pas rentable », c'est une grosse erreur. Et vous ne serez jamais rentable, je vous le dis. Vous finirez toujours par tomber, vous ne serez jamais rentable. Vous ne récupérez pas de data. Enfin, vous ne comprenez même pas ce que vous avez fait. Sachez que la publicité, on les paye pourquoi, okay? Quel est le but d'une publicité? Quand tu achètes une maison, tu payes pour recevoir. D'accord? Tu payes. Putain, il est stylé ce tableau, mais c'est magnifique. Tu payes pour recevoir une maison. Donc tu donnes de l'argent, hop, et tu reçois une maison. On est d'accord? Nous, ce qu'on veut faire en publicité, c'est quoi? Comment on gomme? Je sais pas comment on gomme. Ça sert à rien. Nous, ce qu'on veut faire en publicité, maintenant, c'est qu'on va donner... C'est quoi cette merde? C'est qu'on va donner... On va même te le faire en vert, le signe dollar. On va donner des dollars en publicité, pas pour recevoir des ventes. À toutes ces personnes qui se disent... Je donne des dollars pour recevoir des commandes sur mon Shopify, sur mon shop. Voilà, je reçois des commandes, genre, ouais, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est des commandes. Voilà. Moi, je vous le dis ce que c'est. Tous ces gens-là qui payent pour recevoir des ventes font complètement fausse route. Je vais vous expliquer pourquoi vous allez payer vos publicités, à quoi ça sert et comment vous allez finir par faire de l'argent et obtenir une vraie rentabilité. Donc pour 99% des gens, voilà ce que vous faites. Vous vous dites, moi, je paye de la pub pour recevoir des ventes. Et dans la plupart des cas, si vous êtes débutant et que vous venez de commencer, déjà vous avez de la chance de tomber sur ce type de vidéo parce que je suis quasiment le seul à donner la réalité du terrain. Alors, j'ai vu qu'il y avait des imitations de Benjamin Gassi de plus en plus. Et bon, tu sens que c'est des pisseux. Alors, désolé les gars, c'est peut-être que vous me suivez, je vous ai inspiré, et ça ne me gêne pas. Je ne suis pas en train d'essayer de vous casser pour pas avoir de concurrents. Vous pouvez venir tous les matins, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas basé sur des subterfuges. Ce que je fais, c'est pas basé sur du copywriting, machin. Oui, je suis un bon copywriter, oui, je suis un bon vendeur, mais ce que vous comprenez pas, et c'est ce que vous essayez d'imiter, c'est que moi, je vends pas grâce à ça. Ça vient enjoliver mon expertise. C'est mon expertise qui vend. D'accord? Maintenant, je sais bien l'emballer. Tout simplement, c'est comme à Noël, tu as un beau paquet cadeau, c'est stylé. Mais si à l'intérieur, je te mets une paire de chaussettes trouées, tu vas pas être content. Et pourtant, l'emballage était joli. Je pense que ce qu'on a, c'est l'emballage plus donc la carrosserie et le moteur. C'est ça qu'il vous faut, les mecs. Et pour ça, vous n'avez pas de voie magique, même si vous essayez. Charbon.
Je sors du charbon, ça fait presque 15 ans que je suis en e-commerce. Voilà pourquoi je suis sûr de moi. Voilà. C'est pas des subterfuges de langage. Arrêtez de croire que c'est du copywriting, que je suis malin et tout. Je suis pas malin. J'ai bossé comme un con, les mecs. J'ai eu des gros résultats. Je m'en suis sorti. Voilà pourquoi je peux délivrer mon expertise aujourd'hui. Ok, ça se mérite. J'ai pas fait illusion. C'est pas parce que j'ai un peu de charisme ou un peu de tchatch. C'est pas ce qui me fait vendre. Rassurez-vous à tous ceux qui veulent me faire de la concurrence. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à me faire tomber, pour certains. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à me décrédibiliser, vous n'arrivez pas à me faire tomber, c'est pas pour rien. J'ai tellement confiance en mon expertise, tu peux pas casser, c'est pas possible, c'est une montagne en fait. Tu peux mettre autant d'explosifs que tu veux, c'est pas assez. Okay, pourquoi? Parce que c'est ce que vous croyez encore une fois, parce que c'est dans votre univers que ça fonctionne comme ça. Je suis désolé, je fais une petite parenthèse, mais vous savez, je reçois énormément d'attaques. Okay, ça ne me gêne pas hein, depuis le début, et même depuis que je suis tout petit, j'ai l'habitude des attaques, j'ai l'habitude d'être confronté à des adversaires. C'est la routine pour moi, c'est comme aller pisser un coup, c'est la même chose. Ça fait partie intégrante de ma vie. Voilà. Simplement, ce que je disais, c'est que il n'y a pas de subterfuge. Okay, tout est vrai, c'est ça, et ça fait bizarre. Parce que dans votre univers, il faut tout magouiller, tout changer, et patati. Non, on ment pas ici, on est transparent. Voilà, on est complètement transparent. Mes défauts, tu les vois de suite, ça se voit de suite. Regarde quelques-unes de mes vidéos, viens me voir sur Instagram et tu vas voir mes défauts. Tu vas dire, ok, ce gars-là, il est... Voilà, même tu me prends pour un connard, j'en ai rien à foutre. Ce qui se passe, par contre, quand on rentre dans le business, qu'on reste professionnel, c'est que mon expertise, ça va être compliqué de me renverser. Voilà, tout simplement. On passe à la suite. Donc vous, ce que vous essayez de faire également, c'est que comme je vous le dis, voilà, vous êtes des petits poussés. Okay, vous arrivez là, et si vous voulez vous battre, d'accord, nous on est là, on est les petits commerçants, on est les dropshippers, et vous essayez de vous battre avec des mastodontes. Okay, vous essayez de faire concurrence à Gymshark, etc. Vous essayez de faire un fight, là, vous essayez de fighter avec ce gars-là. C'est comme les petits chiens qui attaquent les gros chiens. C'est ridicule, d'accord? Vous avez votre petit budget ici, hein? Le petit budget, le solde de tout compte que vous avez touché ou l'héritage de mémé, j'en sais rien, paix à son âme, donc, et vous vous battez contre des mecs qui ont ce budget-là. Comment est-ce que vous voulez vous confronter à eux? Or, si vous avez un cerveau, alors ça m'agace un peu parce que je sais pas comment on gomme. Les gars, dites-moi où est la gomme. Gomme précise, fais voir, ça gomme ou pas ça? C'est bon ça, oh, ça gomme, hein? Gomme précise, ok, voilà. Donc nous, ce qu'on veut faire, tu veux pas tout gommer d'un coup là? Allez, ça m'a gonflé, hop, on efface et on refait. Donc nous, ce qu'on veut faire, par contre, maintenant, le but du jeu, ça va être de dire, ok, j'espère que vous voyez bien, le but du jeu, ça va être de dire, nous, on est des petits, on est des petits bouts, ok? Voilà, nous, on est petits. Patience, Benjamin, patience, voilà. Alors. Ok, donc très épais, on veut pas de gomme, ok. Nous, on est petits, d'accord, on est ici, on est les dropshippers, on a des petits budgets. Quand t'es petit, qu'est-ce qu'il te faut dans la vie? Quand t'es petit, est-ce que tu vas aller à la bagarre? Ce serait pas malin de ta part. Quand t'es petit, il te faut un gros cerveau. Ok? Faut que tu sois malin. Donc là, on a le mastodonte. Toi, si tu veux gagner, admettons, tu veux faire 300 000 euros, tu veux te payer 300 000 euros par an, tu veux faire 300 000 euros de bénéfices par an. Lui, 300 000 euros, 300K par an, lui, c'est ce qu'il utilise pour payer ses feuilles blanches, L'Oréal, machin. Donc 300 000 euros par an, L'Oréal, Nike, Gymshark, ils en ont rien à secouer. Ils en ont rien à foutre. Par contre, toi, 300 000 euros par an, c'est intéressant. Donc les marchés qui valent 300 000 euros par an, par exemple, toi, ça va t'intéresser si tu es malin. Et en même temps, tu ne feras pas concurrence avec ces mastodontes. Voilà. Alors, je pourrais développer un long moment, et je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo quels sont nos atouts à ce moment-là. Et comment est-ce que tu dois prendre la publicité? Quels sont nos atouts à nous? C'est-à-dire que
Même si tu prends 0,5% de certains marchés internationaux, tu es déjà millionnaire. Alors au lieu d'aller vous battre et d'essayer de vendre des leggings en pub, en CBO, face à Nike, face à Gymshark, etc., comme des bœufs, d'accord, il y a d'autres voies qui ne sont pas empruntées. Notamment, je vous en parlerai tout au long de cette vidéo, je vous en parlerai un peu plus tard. Et le problème, quand vous bourrinez comme ça, vous ne savez même pas où va votre argent. C'est-à-dire que comme vous ne comprenez pas comment fonctionne la publicité, je vais vous donner une stratégie à la fin de cette vidéo qui, d'après moi, est la stratégie qui fonctionne le mieux pour les petits commerçants comme nous. Quand je dis petits commerçants comme nous, ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas de thunes. Ça veut dire que notre système, notre business model ne repose pas sur le mainstream, ne repose pas sur les grosses audiences, etc. Okay, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Maintenant, je vous le dis, moi, on peut devenir Nike, mais c'est autre chose. On peut devenir Adidas, on n'a pas de complexe, on s'en branle. Moi, je vous dis qu'on peut bricoler dans notre coin tranquille et faire beaucoup d'argent. Okay, et même pas être en concurrence avec ces gens-là. Maintenant, si vous voulez vous mettre en concurrence avec ces gens-là, être en mode start-up et tout, c'est une autre histoire. Faites pas de dropshipping, faites pas ça. Okay, il va falloir employer des gens, etc. Il va falloir soulever des fonds. C'est un autre business model, un autre moyen de faire de la thune. Okay, moi, avec ce business model, ce dont je vous parle sur cette chaîne, je suis devenu très riche. Donc vous pouvez le faire aussi. Par contre, je ne me suis pas mis en concurrent avec ces autres business models qui sont des mastodontes. Ou alors, peut-être si pour vous, si c'est péjoratif d'être petit face à mastodonte, on est des animaux différents. D'accord? Là, vous avez l'éléphant, nous, on est le petit moustique. Ok? Et ces deux ont des capacités. Tu vois? L'éléphant, en plus, il a la force, par exemple. Voilà. Toi, en moins, tu as la force, c'est-à-dire que tu n'as pas de force, okay, par rapport à lui. Mais par contre, en plus, tu as la mobilité. Et lui, en moins, qu'est-ce qu'il a? Il a la mobilité. Tu comprends ou pas? Donc toi, aujourd'hui, tu ne peux pas devenir un éléphant de toute façon parce que tu n'as pas le budget, donc joue sur tes forces. Là, c'est ce que je vous dis, c'est extrêmement puissant si vous comprenez ça en tant que jeune entrepreneur ou entrepreneur qui n'a pas encore fait ses armes ou qui n'a pas atteint le niveau qu'il souhaite. Ok, jouez sur vos forces. Et ça, c'est global. Le conseil que je vous donne, c'est un conseil qui est global. Mais en publicité, ça compte d'autant plus. Pourquoi? Ça vous évitera de perdre de la thune. Vous comprenez un peu le délire? On va développer tout ça. Maintenant, concernant la publicité, donc je disais, j'aimerais finir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas vraiment où va votre argent. C'est ça votre problème. C'est qu'aujourd'hui, quand vous payez la plateforme, comme vous pensez qu'il faut faire des ventes, vous ne recevez pas la valeur. Et du coup, quand vous ne faites pas de vente, vous vous dites « j'ai payé, mais je n'ai pas reçu de valeur de la plateforme. J'ai acheté une maison, mais je n'ai pas reçu la maison. » Et vous arrivez à vous satisfaire de ça, c'est pas normal. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut payer les plateformes pour recevoir de l'information, de la data. Et là, quand vous allez comprendre et voir les choses de cette façon, vous allez voir que vous gagnez à tous les coups. À chaque fois que vous mettez $1 sur Meta, sur Instagram, etc., vous allez recevoir de la data. Donc à chaque fois, vous allez gagner. À chaque fois, vous allez recevoir la valeur. Sauf qu'aujourd'hui, la valeur, vous la mettez à la poubelle. C'est comme si vous achetiez une paire de chaussures, je vous la livre, vous la prenez parce que vous vous dites « moi j'ai payé ». Vous savez, c'est illogique hein, quand je vous le montre de cette façon. Vous dites « moi cette chaussure, je ne sais pas pourquoi elle est là, je la jette ». Non, je ne veux pas cette chaussure. Mais monsieur, vous venez de payer 200 € pour frimer avec une paire de machin et vous n'avez pas les moyens. Une putain de paire de Dior, vous venez de payer 1000 € alors que vous gagnez 1500 € par mois. Monsieur, vous êtes le bouffon qui a commandé cette paire de chaussures. Oui, c'est moi, mais je la veux pas, je la jette. Voilà, c'est exactement la même chose. Ok? Donc nous, et vous le verrez par la suite, ce qu'on veut, c'est récupérer de la data. À chaque fois que vous allez récupérer de la data, chose que vous ne savez pas interpréter, parce que vous savez lire, aller sur la case CTR, ça, CTR il est bon, il n'est pas bon, et dans la plupart des cas, vous faites l'erreur souvent de croire qu'il n'est pas bon, ou dans l'autre cas, vous avez des CTR dégueulasses. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas tout ce qui sous-tend la publicité. Okay, vous croyez savoir faire des creatives, vous faites déléguer des creatives, les mecs ils s'en branlent, il n'y a aucun effet de levier, il n'y a rien qui marche, vous ciblez les mauvaises audiences, de toute façon vous ne savez pas ce que vous ciblez puisque vous faites tout en automatique, vous laissez faire les plateformes, c'est-à-dire que demain si tu as du succès avec tes ads, tu ne sais même pas comment tu as fait. C'est ça qui est dangereux.
Et si tu es en échec, tu sais même pas pourquoi tu es en échec. Il n'y a aucune nuance dans ce que vous faites. C'est-à-dire que souvent, vous vous dites, je suis pas rentable. Déjà, la rentabilité, ça se fait pas comme ça. Derrière, il va falloir avoir un back-end, c'est-à-dire une arrière-boutique qui va commencer à recycler la data et qui va commencer à l'exploiter pour optimiser la rentabilité, sans rentrer dans les détails, mais on va en parler un peu plus à la fin. Mais du coup, voilà, vous êtes là et vous vous dites, bon, ben, j'ai pas reçu de valeur, alors que la valeur, vous l'avez. Pourquoi? Parce que, comment ça fonctionne? On paye, d'accord? On envoie 100 $ ou 1000 $ ou 10 000 $ sur une pub, ok? Ensuite, on récupère notre data, ok? Mais ça, c'est pas fini, c'est que la première étape. Ensuite, de cette data, on va l'interpréter. Alors, comment je décide d'interpréter? Je sais pas. On va la process, admettons. On va process cette data, on va l'analyser, admettons. Je fais un tunnel de vente. Voilà. On va analyser cette data. Et ensuite, on va produire de nouvelles actions. Et on va réinvestir avec de nouvelles infos dans des nouvelles... Et à la limite, là, on peut commencer à parler de vouloir faire des ventes. Ok? Même si, comme je le dis toujours, c'est pas fini. C'est-à-dire que là, tu payes ta data, tu payes ta pub, tu fais une vente sur ton site, admettons. Tu fais une vente, ok, super. Ah, Benjamin, je suis pas rentable. Ouais, mais parce que c'est pas fini. Derrière, il faut retravailler tes clients. Je te donne un exemple que je donne souvent, mais derrière, on les retravaille avec l'email marketing, par exemple. Okay, c'est là où on fait de l'oseille, les gars. C'est là où on fait de l'argent. Mais si vous n'avez pas fait toutes ces étapes auparavant, ça ne sert à rien. Il est pratique, ce tableau. Soit dit en passant. Ok, on passe à la suite. Donc cette publicité, ok, ça vous embête, vous n'êtes pas rentable. Il y a une partie d'entre vous, ça c'est vraiment dommage. D'un autre côté, ne pas faire de pub est une erreur capitale pour grandir. Toutes les personnes qui font seulement de l'organique, qui essaient seulement de faire de l'organique, du SEO, machin, qui sont anti-publicité, c'est stupide. Parce que la publicité, ça permet de décupler ta puissance, de décupler l'acquisition de trafic, de faire connaître ta marque. Ça permet également, une fois que tu as un système, d'obtenir... En fait, si tu fais que de l'organique, c'est bien. Tu vois, et tu peux vendre. Mais si tu veux passer un stade au-dessus, il faut que tu aies les deux. Pourquoi? Parce que des fois, ton organique, en termes de vente, il va faire ça. Tu as des périodes où ça va faire ça. La pub, ça va faire ça. Ok? Bref, l'email marketing, ça va faire ça. Et en fait, tu as un average, tu as une moyenne ici. Voilà. Et cette moyenne-là, ça fait que tu peux dire, moi, les gars, j'ai un business rentable. C'est cette moyenne-là. Parce que, mettons là, c'est janvier. Voilà, janvier, voilà ce qui s'est passé. Ok? J'ai mon organique. Donc, on va faire des vidéos, admettons. Mon organique TikTok, mes réseaux sociaux qui ont fait ça. J'ai ma pub qui a fait ça et j'ai mon email marketing qui a produit tant de ventes. Donc déjà, on ne parle pas d'email marketing si ça fait 15 jours que tu es dans ton business. L'email marketing, c'est pour les gens qui ont construit quelque chose. Ce n'est pas pour les bricolos. D'accord? Contrairement à tout ce qui vous est enseigné sur Internet, allez vite, machin, ce n'est pas pour les bricolos. D'accord? Donc l'email, voilà, ça c'est le mois de janvier. Ok? Mais peut-être que pour obtenir cette même moyenne, ici, je sais pas pourquoi ça fout le truc en bleu, voilà, avoir ta rentabilité, c'est-à-dire, moi, je suis un mec qui fait 30K de chiffre d'affaires par mois sur ma boutique, ce qui est déjà pas mal, déjà pour en vivre, etc. Pour faire tes 30K au mois, par exemple, de juillet, bah, je sais pas, tu vas taper du contenu un peu stylé, tu vas bien te démerder. Il y a des stratégies à mettre en place, mais le but, c'est pas d'entrer dans les détails ici. Tu vas bien te démerder. En juillet, tes pubs, bof, pas une très grosse renta. Et on a l'email marketing qui va bien scorer également. Voilà, on arrive à faire notre moyenne. Ok? Ce qui fait que, moi, ce qui m'intéresse, je vous donne plein de valeurs, là, je mélange plein de trucs, je pense que ça va être très intéressant pour vous. Moi, ce qui m'intéresse, dans une boutique e-commerce, ce qui m'intéresse, c'est que, au lieu, moi je préfère un mec qui sur une courbe. Moi je préfère un mec. Là tu as janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, bah. Ok, bon, tu as compris.
Moi, je préfère un mec... Alors, t'as les gars qui vont faire du monoproduit, ok? T'as les monsieur monoproduits, je fais comme mon mentor. Il m'a dit de trouver un produit gagnant sur TikTok, un truc viral, machin. Voilà, j'ai fait 50 000 € de chiffre d'affaires par mois dans ce mois-ci, machin, mais ok, admettons. Et il y en a très peu qui arrivent à faire ça. Hein, pas de mytho, s'il vous plaît. D'accord? Je vais faire comme si je suis gentil avec vous, je vous rentre pas trop dedans. D'accord? Mais très peu arrivent à faire ça. Avec le produit gagnant, très peu. Contrairement à tous ceux qui chantent, sur les groupes Facebook qui envoient leurs images, qui envoient leurs photos, etc., en disant j'ai commencé il y a 2 mois, j'ai fait 100 000 € de bénéfice, etc., il y en a très peu. Ce qui se passe, ce que vous faites, c'est que ce que vous voulez faire, c'est vendre des coachings derrière, à la con. D'accord? C'est ce que vous voulez faire dans les groupes. T'as aucun mec qui vit du e-commerce qui va passer son temps dans les groupes. Il n'a aucun intérêt. Les mecs qui te conseillent dans les groupes Discord, Facebook, machin, Telegram, c'est que les mecs, et il n'y a pas de mal à vouloir faire ça, mais sauf que moi, par exemple, tu viens sur ma chaîne, tu sais que je vends des formations, tu sais que je vends des mentorats, etc. Et c'est un business qui est sain. Je donne de la valeur, j'ai une expertise. Voilà, un avocat, tu vas, si tu divorces, tu le payes, et il te donne son expertise. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est un escroc. Ok? Maintenant, tu as des mecs, sachez que si vous partagez leurs chiffres miracles, etc., moi, j'ai jamais partagé de chiffres. C'est très simple, alors que je suis là depuis 10 ans. Voilà pourquoi je le fais pas. C'est-à-dire qu'un mec qui va venir dans les groupes Discord, machin, te proposer son putain de trucs à la con, te proposer le coaching à 50 € de l'heure, c'est bricolo, tu vois. Et tu te dis, bah en fait, toutes ces formules miracles, c'est juste derrière, si tu traînes dans les groupes, que tu réponds aux DM et tout, c'est que le mec a un intérêt. Enfin, arrêtez d'être con à un moment donné, ok? Donc vous plaignez pas de manger des carottes après. Okay, vous venez pas pleurnicher. J'ai acheté ce mentorat chez ce gars. C'est qui ce gars? Il a une chaîne YouTube? Non, il n'a pas de chaîne YouTube. C'est quoi son profil? C'était Batman 00202? T'as acheté un mec qui a un profil Batman 00202, tu lui donnes de l'oseille. T'es un abruti, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Benjamin Gassi, c'est ce qu'il y a sur mon passeport. J'ai pignon sur rue. Tu comprends ou pas? J'ai mon visage, vous voyez mes gosses, voilà, pas de tabou. D'accord? Je vends mon expertise, tout simplement. Hein, faites gaffe. Donc, j'y reviens. Même s'il y en a très peu qui font ça. D'accord? Il y a beaucoup de mythos, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ils mentent. Même moi, j'ai découvert des trucs, j'imaginais même pas qu'on pouvait mentir à ce point-là. Pour vous dire que même moi, j'ai été étonné. Donc, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à saisir. Moi, je préfère, on va partir du principe qu'un mec arrive à faire de la thune rapidement. Encore une fois, c'est quelque chose que je remets en cause pour 99% des cas. Le mec, il arrive à faire ça. Là, c'est le mois de décembre, admettons. Le mec, il fait ça. Donc, officiellement, c'est là où il ouvre sa grande gueule, tu vois. C'est dans cette période où il ouvre ses fesses. Hein, où il chante à tout le monde, j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et je suis le meilleur, et machin, j'ai fait des dollars, et machin, ok? Mais ce gars-là, le problème, c'est qu'il a mis ses 3 photos à Dubaï, cette petite fiotte, et après, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, on ne le voit plus. Là, c'est la redescente, c'est le retour chez maman. Okay, c'est le retour chez maman. Et là, bam, point d'impact, c'est l'arrêt du e-commerce. Retour à la boîte d'intérim, où c'est à ce moment-là que le mec il dit je vais devenir closer, je vais faire ci, il arrête tout. Ok? Là, c'est retour chez la maman. Ok? Là, c'est retour chez maman. Maman, est-ce qu'il y a des pâtes? Maman, t'inquiète pas, je vais y arriver. Et patati et patata. Voilà, tout simplement. T'as le père qui se dit putain, j'ai un putain de tocard, il est rentré à la maison et tout. Voilà. Donc le mec ici, il a tout dépensé comme un bouffon. Okay, il n'a pas mis comme la cigale et la fourmi, mais c'est normal, vu que c'est des gars qui veulent tout rapidement, ils dépensent tout rapidement. C'est des bouffons. Voilà, ça s'appelle des fiottes, des bouffons, voilà, tout simplement. Et c'est le genre de personnes qui vous mettent dans le rouge, parce qu'ils vous font croire que c'est possible. Hein, c'est des dangers publics. Voilà. Alors moi, je préfère, je vais le faire en vert, comme ça on arrive à différencier. Moi, je préfère cette courbe-là, les amis. Je préfère un mec qui met un peu de temps à décoller. Voilà. Même il met 6 mois, c'est pas grave. Et là, il arrive, il a assez d'emails, etc. Et là, il stabilise. Après, on peut l'aider toujours à passer un niveau dessus, mais le mec est content. D'accord? Il fait sa thune ici, il stabilise. Et le mec, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? À partir de ce moment-là, ici, là, on a un gars qui vit du e-commerce. Et qui ne reviendra plus en arrière. On n'a pas un gars qui va aller redéposer des CV, etc. C'est pas ce qu'on a à ce stade-là. On a un mec qui vit du e-commerce. Ok? On a les enfants de Benjamin Gassi, ils sont là. Ok? Ah, je ne sais pas que je suis votre daron, les gars, je rigole, mais vous m'avez compris. D'accord? C'est-à-dire que moi,
dans ma façon de vous former, je vais recevoir un message genre 2 ans après. Je reçois des messages 2 ans après. Benjamin, je viens de faire 10 millions de chiffre d'affaires. Merci. J'ai pas eu de nouvelles entre-temps. Parce que c'est des mecs qui étaient dans cette zone. Tu vois? Voilà. Et vous le savez, il y en a beaucoup. Mettez-le en commentaire pour qui ça s'est passé comme ça. Puisqu'on a des gens discrets dans l'audience. Mais toute cette période, c'est le mec qui l'a galéré. Pendant que l'autre... Moi, j'ai failli dire une bêtise. Pendant que l'autre Golemont, il était là. Et il frimait. Mais ce gars-là, le cas numéro 2, élève de Benjamin Gassi, il a souffert pendant cette période. Pendant qu'il voyait l'autre faire le troufion sur Instagram, etc. Il a souffert. Il s'est dit, ah, peut-être c'est pas la bonne solution. Mais il s'est dit, ok, j'ai foi en ce que je fais. J'ai foi en ce que je fais. C'est comme l'histoire des 3 petits cochons. Regardez, nous, on construit des maisons en pierre. Voilà, c'est là que ça se passe. Le point d'impact, il est là. Donc, ce qu'on veut faire, ce que je disais, bon, voilà, j'ai fait cette parenthèse, mais en gros, c'est là que je veux vous faire atterrir. C'est-à-dire que lui, il va... Bon, si c'est vrai, hein, parce que c'est très rare. À chaque fois, je m'amuse à creuser et ils bégayent, les mecs, à chaque fois. Voilà, parce que moi, tu veux qu'on parle, tu veux frimer, viens, on développe. Déjà, permets-moi de remettre en question ce que tu dis, parce que ça paraît pas logique. Sur le trend que tu as utilisé, la façon de faire l'acquisition de trafic, ça me paraît bizarre. Et j'ai un flair pour les flairer, ces mecs-là. J'ai l'habitude. Donc, ok, bah lui, peut-être qu'il fait pas ses 100K, là, il galère comme un chien, le mec ici, là. Et d'un coup, il se met à faire 5K par mois de bénéf. Mais on le fera plus redescendre. Et un jour, il va se dire, ah, j'aimerais aller plus haut. Ben là, il y a d'autres méthodes pour scaler, en fait, pour passer une barrière. Là, à ce moment-là, ça peut aller un petit peu plus vite. Mais pourquoi j'arrive à aller un petit peu plus vite, notamment avec des mentorats ou des trucs comme ça ici? C'est parce que le mec, il a déjà une structure, là. On a déjà une structure, on a une audience, on a des emails. J'arrive pour optimiser, pour passer le cap au-dessus. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne? Je me régale avec ce tableau. J'espère que vous aussi. Donc je le disais, on a besoin d'une stabilité. Donc c'est stupide de laisser tomber la publicité. Voilà, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes pro SEO, je sais que c'est comme une secte, comme une religion. Pour certains, le SEO, voilà, ils sont là, sur les Discord, ça envoie des GIFs, ça fabrique des GIFs, ça, vous avez que ça à branler. Enfin, je sais pas ce que... Voilà, c'est le monde des gamers, on dirait un petit peu... Je sais pas, ça me fait penser à ça. Alors bon, après, il y a tout un autre monde dans le SEO. Tu as aussi les anciens. Les anciens, c'est soit les petits gamers révolutionnaires qui disent « Moi, je donnerai pas d'argent à Facebook et machin et trucs », soit tu as les anciens, les mecs, c'est des dinosaures. Et voilà, bon bref. Mais au moins, les anciens, ils ont du métier en SEO. Donc, ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à casser la baraque. Mais le nouveau qui arrive, qui veut faire le SEO pour la seule et unique raison que ça n'est pas payant, celui-là, il part au carton. C'est clair et net, c'est sûr et certain. Passons à la suite. Donc, voilà pourquoi je vous dis de faire de la publicité. Comprenez la puissance des ads. Mais n'oubliez pas que c'est une première rencontre. Très important ce que je vais vous dire. Les ads, la publicité, c'est une première rencontre avec votre audience. Il ne faut pas être trop brutal. Ok? On va reprendre le tunnel de vente. Hop. C'est bon, vous voyez bien? Ouais. Voilà, on reprend le tunnel de vente. Les ads, c'est là. Ça s'appelle du trafic froid. Ok? On est là. Quand on fait des ads, on est là. C'est-à-dire qu'on fait découvrir notre boîte. On fait découvrir notre marque pour la première fois. Donc, on n'a pas envie d'être agressif. Ok? Et on veut un premier contact, une première vente, même si on ne fait pas de gros bénéfices. Okay, c'est un premier contact. La personne vient de sortir sa carte bancaire, vous fait confiance, va tâter un peu le SAV. Oula, ça a bugué. La personne va tâter un peu si le SAV fonctionne. Attendez, je vais peut-être modifier quelque chose, bougez pas. Hop. C'est bon? Ok. Donc la personne, elle a besoin d'abord d'avoir un rapport de confiance. C'est pour ça que quand vous dites « je veux ma rentabilité sur du trafic froid qui arrive sur ma boutique en one shot », vous perdez énormément d'argent. C'est stupide ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si Decathlon arrive, je veux leur vendre une paire de chaussettes ou un bonnet rapidos, je veux prendre beaucoup d'argent sur le bonnet, mais mec, tu veux pas leur vendre des skis, des gants,
Tu veux pas qu'ils viennent en été pour acheter des masques, des tubas? Non, non, moi je veux leur vendre le bonnet et je veux regarder sur mon Stripe si j'ai fait le bénéfice. Fais voir, j'ai la calculette et j'ai fait le bénéfice sur le produit Winner et que c'est bon et que je repars et peut-être que je vais pouvoir aller vivre dans les îles, moi, avec ma boutique. Voilà. Mais mec, attends, ils sont venus là pour le bonnet, tu veux pas leur vendre les skis? Ça coûte plus cher quand même, les skis, c'est intéressant. Bah, je veux bien leur vendre les skis, mais ils veulent pas l'acheter parce que je vends les skis 300 €. Ils veulent pas. Mais c'est normal, 300 €, c'est une première rencontre. Hein? Vous comprenez un peu? Vous voulez vendre du high ticket, vendez pas du high. Vous pouvez pas vendre du high ticket à froid comme ça. Okay, via les réseaux sociaux, ça marchera pas, les gars. D'accord? Faites un produit d'appel. Première étape. J'ai une meilleure image. Première étape. Comment ça fonctionne? Hop. Produit d'appel. Premièrement, on est là. Produit d'appel. Ça, c'est la pub froide. Qu'est-ce qu'un bon produit d'appel? On appelle le client. On a un super tarif. Ok? Tarif à la baisse. On a un tarif vachement intéressant par rapport au marché. On baisse un peu la culotte sur le produit d'appel. On ne fait pas beaucoup de marge, mais c'est une stratégie en plusieurs temps. Il y en a beaucoup qui stressent. Le produit d'appel, il n'est pas cher, j'ai pas fait ma marge. Calme-toi, calme-toi, respire un coup. Respire un coup, tu vas prendre une gifle. Respire un coup, calme-toi. On va te mettre un seau d'eau sur la gueule, ça va te calmer là, tu paniques. Panique pas, calme-toi. Deuxième étape, cette personne, si la première vente s'est bien passée, si vous avez assuré en SAV, si ça s'est bien passé au niveau de l'envoi, etc. Et c'est pas parce que vous faites du dropshipping que les clients vont pas être satisfaits, pas de cinéma, puisque nous on y arrive. Okay, les mecs qui font ça sérieusement, y arrivent. Ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'on leur réponde pas en SAV, etc. Deuxième étape, là par exemple, il nous a coûté 10 $ en coût d'acquisition. Deuxième étape, ça va être par exemple via l'envoi d'email ou simplement via l'envoi d'un discount dans la séquence d'email, etc. pour le prochain achat, pour remercier de la première commande. On va vendre un produit un peu plus cher. Hop là, on va monter en gamme. Le mec, est-ce qu'il nous a coûté plus cher en publicité? Non. On a payé une fois pour lui vendre le produit d'appel. Derrière, on va récupérer notre marge. On va récupérer. Puisque si on lui revend sans payer de la publicité, on va récupérer la vente d'il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois. C'est pour ça que les mecs qui n'arrivent pas à visualiser du business sur plus de 6 mois, on ne peut rien faire avec eux. Ils ne peuvent rien construire en fait. Ok ? Là, vous avez un produit, peut-être c'était un produit à 19,99 €, 9,99 €. Un produit d'appel sympa, facile, tu vois, pas trop cher, en dessous de la barre des 20 balles, des 30 balles. Là, peut-être que le deuxième produit, c'est du 70 €. Ok? Et après, peut-être que tu peux leur vendre un produit à 300 balles. Du high ticket. Du high ticket. Ah, c'est 6 mois après, peut-être. Tu fais un lancement sur un produit à 500 €, tu le mets à 300 ou 400, 300. Là, tu leur vends du high ticket à ce moment-là. Voilà comment ça fonctionne. Mais si toi, tout ton système et toute ta pensée est conçue comme tout ce qu'on t'apprend sur YouTube, parce qu'on t'a montré de la vie de millionnaire et patati et patata, toi, tu t'arrêtes là. Comment tu veux faire de la thune? Tu ne peux pas faire d'argent. D'accord? Tu ne peux pas faire d'argent. Si tu es dans cette zone, je te laisse aller 3 mois. 3 mois avant de te décourager. Voilà. Tu es un pétard mouillé. Tu vas créer des pétards mouillés. Je parle même pas du reste des gammes de produits que vous n'avez pas, etc. Parce que j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. J'ai un petit bug, je sais pas pourquoi. Bon, on s'en fout. Voilà un petit peu pour cette partie-là. On passe à la suite. Bien entendu, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des solutions pour ceux qui sont en quête de solutions, bien entendu. Donc, vous avez besoin d'une stratégie. Donc, de quoi vous avez besoin en termes de publicité? Vous avez besoin d'une stratégie en plusieurs étapes, comme je vous l'ai montré. Si vous n'avez pas de stratégie, juste vous dire vous avez besoin d'une stratégie. Pour la plupart, vous n'avez pas de stratégie. Okay, vous envoyez des pubs, vous dites « Ah, c'est trop bien, à 22 h, je vais lancer les pubs et demain matin, je vais me réveiller, il va y avoir les ventes sur ma boutique. » Non, pas de vente. Vous voulez vous réveiller le lendemain,
pas de vente, putain, pas de vente, pourquoi? Pourtant, j'ai fait ce qu'il m'avait dit, le produit, il est gagnant. Et j'ai utilisé l'application du produit gagnant, et il est gagnant, et du coup, j'ai le monoproduit, et j'ai le branding. Le branding, il est propre, je comprends pas. J'ai fait le beau logo, et normalement, ils veulent acheter du blanchiment dentaire, et je comprends pas pourquoi. Et voilà, et sur le groupe, ils le disent, de la formation, qui disent que c'est le produit gagnant, et non, ça marchera pas, mec. Ça ne marchera pas, vous faites tous la même chose. Pourquoi tu vas marcher? Vous avez les mêmes boutiques, les mêmes produits, les mêmes process, tous en CBO comme des porcs. Pourquoi vous voulez que ça marche? Ça ne peut pas marcher. C'est mathématique. Okay, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on a besoin d'une stratégie. Voilà. Ça, c'est votre parcours. Je vais faire votre parcours, les amis. C'est votre parcours e-commerce. Quelle couleur on va utiliser? Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est votre parcours, les gars. Ok, donc vous partez d'ici. Vous êtes un nub, je sais pas comment on dit, un tocard, bref, un bleu, un rookie. Vous êtes là. Donc on va aller de ce point A. On veut aller au point B. Point B qui représente la vie de rêve, la rentabilité, vivre du e-commerce, etc. Ok? Vous pensez faire comme ça. Ça, c'est votre stratégie. Eh, vous n'êtes pas trop cassé le cerveau sur la stratégie finalement. Hein. Ça n'a pas trop demandé trop d'énergie, trop de neurones. Hein, c'est voilà ma stratégie. Voilà, la pub, aller sur la boutique, et puis les gens ils achètent, et puis on attend sur le téléphone, se touche les couilles, quoi. On attend sur le téléphone, on regarde sonner Shopify. C'est bien ça. Voilà ce que je vais faire, ma chérie. On va partir de l'usine et je vais faire ça. Avec les copains, on a trouvé un plan. Voilà ce que vous faites. Or, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je vais vous donner le parcours. A. B. Ok. Ce qui va se passer. Je sais pas pourquoi il bug en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Voilà comment ça va se passer. Déjà, premièrement. Comme je vous l'ai dit, ça va être des étapes. Ok. Premièrement, ça va pas aller tout droit, ça va tortiller un peu du cul. Première étape, voilà. Ensuite, deuxième étape. Ensuite, troisième étape. Et ensuite, on y arrive. Voilà ce que ça... Déjà, c'est pas un tout droit. C'est des étapes. Étape 1, 2, 3. Ok, je vide ma boutique. Et même là, je vous le dis, les embrouilles, elles sont pas finies. Hein. Votre boutique, il faut la gérer. Il y a tout un tas de problèmes sur des boutiques qui cassent tout, qui sont rentables. Il y a plein de choses qui se passent, etc. C'est la vie d'entrepreneur. Hein, si vous n'aimez pas ça, ne soyez pas entrepreneur. Okay, jouez aux jeux vidéo. Dans un jeu vidéo, tu as l'étape 1, étape 2, le monstre de fin, tu as gagné, tu as gagné. C'est pas comme ça le business, pas du tout. Le business, c'est l'école de la vie. Hein, un chasseur, c'est tous les matins qu'il se lève. C'est tous les matins qu'il essaie de protéger sa famille. C'est tous les matins que peut-être toute sa tribu est remise en question. C'est tous les matins que peut-être qu'il n'aura pas de quoi faire du feu. C'est tous les matins que peut-être que les enfants de la tribu ils vont pas avoir de quoi bouffer. C'est tous les matins. Tous les jours. Tous les jours. C'est jamais fini. Non seulement ça va se passer comme ça, mais deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que ça peut aussi se passer comme ça. Étape 1... Étape 2, étape 3, et on y arrive. Voilà, c'est des routes complètement différentes. Par contre, voilà, c'est le même but. Et avec ça, il y a des traits communs, il y a des choses qui sont communes à tous. Ça, c'est la variable, encore une fois, cette fameuse variable, qui nous dit que nous, on préfère y aller step by step. Mais on finira par y arriver. Voilà. Et le problème, c'est que tous les gens qui pensent y arriver directement, ce qu'ils font, c'est qu'ils se retrouvent à l'étape 2 et ils pensent que c'est le point B. À l'étape 2, ils disent « Mais pourquoi ça ne marche pas, là ?» Et ils s'arrêtent là. Ils disent « L'étape B, c'est pas ce que je voulais. » Non, le point B, il est là, les gars. Et vous croyez que c'est juste l'étape 1. Ok ? L'acquisition de trafic froid, si tu veux parler concrètement, c'est l'étape 1. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. C'est pour ça que je vous dis que c'est un putain de job, un putain de métier. C'est une compétence, c'est une expertise à développer. Par contre, le cadeau est beau. Quand tu vis de ton ordi, que tu en vis bien, c'est le feu. Je vous dis, j'ai vraiment l'impression d'avoir une vie de rêve. Mais tous les matins, en tant que chef de tribu,
je surveille ça comme de l'eau sur le feu. Parce que c'est très dur à construire, mais ça peut très vite tomber. Vous voyez ou pas? Donc vous devez avoir une stratégie en étapes. Et pour tous ceux qui pensaient que c'était simple, je suis désolé, mais ça l'est pas. Voilà. À la fois, c'est pas compliqué si vous décidez de vous y mettre, mais tant que vous vous ferez des illusions, bah, ça paraîtra pas simple. Donc, ensuite, on veut un plan en plusieurs étapes. Maintenant, je vais vous parler concrètement, je vais vous donner un conseil qui, d'après moi, est important. J'en aurai des tonnes à vous donner à propos de la publicité. Le but est d'obtenir une première vente contact, peu importe la marge, comme je vous l'avais dit. C'est ce que je vous ai déjà expliqué. Je vous donne une stratégie, mais il y a plein de variables, plein de variantes. Et ça, il faudrait que ça s'adapte à votre business. Je vous donne une stratégie. Okay. Vous investissez, vous avez 10K à investir en pub. Okay. 10 000 balles à investir en pub. Première étape. On fait une petite vente. Okay. Deuxième étape. Si on peut, sur la fiche produit, etc., on augmente le panier moyen. À travers ce que vous voulez. Il y a plein de méthodes, j'ai déjà expliqué sur cette chaîne. On a du bundle, on a du cross-sell incluant upsell, downsell. Voilà. On augmente le panier moyen. On a également la possibilité d'avoir des gammes de produits fleuris pour augmenter le panier moyen. C'est-à-dire que ça peut venir de là, ça peut venir de là, les fréquemment achetés ensemble. La personne qui va se balader sur la boutique qui se dit « Bon, ben, quitte à acheter un produit, je vais en acheter plusieurs sur ce même shop. » Okay. Ce qui fait que tous les gars qui sont en monoproduit, ils vont avoir du 50 € maximum. Je suis trop gentil, c'est pas vrai. Vous êtes des bras cassés, vous n'avez même pas 50 € de panier moyen. Pourquoi je vous fais cette faveur? Vous avez des mecs qui ont 20 € de panier moyen, ok? Ils peuvent pas aller plus haut. Des fois, toi, tu vas te retrouver même en trafic froid avec du 100 € de panier moyen. Ça va pas être à toutes les ventes, mais au moins tu te laisses une chance de le faire. Pourquoi? Parce que tu as une gamme de produits variés dans ta niche, sur ta boutique. Donc voilà. Et ensuite, étape cruciale, et c'est là pour moi où il y a vraiment la thune, fidélisation. Fidélisation des clients. Ici, c'est là où il y a l'argent, les mecs. Donc ça doit être une stratégie en plusieurs points, mais la première vente n'est qu'un point de contact. Ici, là, c'est juste un point de contact avec le client. Pour lui montrer que ça marche, il a rentré une fois sa carte bancaire, après il a confiance. Il a confiance en la boutique. C'est pourquoi, surtout au début de votre boutique, gérez le SAV à fond. Ok, faites pas les mecs qui gèrent pas le SAV. Ça, c'est une très grosse erreur. Et me dites pas, je veux faire déléguer le SAV alors que ça fait 15 jours que vous êtes sur votre boutique. Le SAV, c'est une opportunité de communiquer avec vos clients. Tout simplement. Donc, je peux pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo, malheureusement, mais sinon, ce serait une vidéo qui serait trop longue. Mais en tout cas, si vous retenez que la première vente, c'est un point de contact, c'est-à-dire qu'on s'en fout de la rentabilité. On s'en fout pas, on n'est pas là pour être à perte, forcément. Mais c'est pas là où on va faire de la rentabilité. C'est comme un investissement pour rencontrer un client. Rendez-vous compte que c'est super important. Un premier contact commercial avec le client pour ensuite, derrière, le fidéliser grâce à... Il y a plein de méthodes, c'est pas le but de cette vidéo, mais derrière, il faut construire un back-end où on va fidéliser le client. Voilà pour ce retour au niveau de la publicité. Pour tous ceux qui souhaitent que je les aide à créer un système complet, donc ça, c'est qu'une partie du système à créer en e-commerce. Pour tous ceux qui souhaitent que je leur partage mon expertise et que je leur donne plein de raccourcis de ce type, mais surtout que je les aide à construire un véritable actif qui va payer sur le long terme, comme je vous l'ai démontré dans cette vidéo, je vous mets Fast Money Dropshipping dans la description et également le mentorat Sky Priority qui vous permettra d'être accompagné par Benjamin en personne tous les jours jusqu'à ce que vous réussissiez votre projet. Je vous laisse aller voir, vous avez tout dans la page d'information. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager. D'accord, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le quart de ce que j'ai montré. Ça craint, vraiment ça craint, parce que le e-commerce, c'est un vrai boulot. Okay, donc partagez-leur cette vidéo, mettez un like, un commentaire pour aider à référencer. Abonnez-vous, activez la cloche, etc. etc. C'était Benji, je vous dis à bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a aidé. Allez, ciao, ciao.